Pardonnez-moi mon dérumage parce que j'ai un léger rhume, mais n'allez pas penser que j'ai la COVID. Je voulais vous faire part de certaines choses. N'allez pas prendre que je prends plus part pour un ou pour l'autre ou ces choses-là. Je veux juste vous faire rendre compte de certaines choses. Hein? Parce que les écrits se rejoignent tous quelque part à un certain moment donné. Hein? C'est plus facile de critiquer un Dieu. Je regarde comme au Québec, ce Jésus-là, on n'en veut pas, on enlève la croix, puis on n'en veut pas. On va prendre le prochain qui va venir ou on va en créer un. Ou on va enlever la chance de tout le monde. Mais Dieu est bien plus grand que ça, en fait, compte. Dieu, c'est le créateur de toutes choses. C'est important ce que je vous dis, parce que tout ce qui arrive est très prophétique. Je vous parlais des 2 témoins, que si ça n'aurait pas été d'eux autres, il n'y aurait plus rien de bon. Il aurait fallu que tout soit détruit. Donc, il y a eu un éveil au point de vue des sociétés pour que les gens puissent se rendre compte de certaines choses. Puis il va continuer de en avoir pareil, là. Allez pas penser à ça. Je voulais vous parler aussi du livre parce que les 2-3 vidéos d'avant, là, les gens pensent qu'il y a des trucages avec les tonnerres. Non, il n'y a pas de trucage. J'ai baissé la lumière sur l'image pour pas que vous voyiez trop. Pourquoi pas voir? Pour pas que vous sachiez. Plutôt pour pas que les gens en tirent des conclusions. Gardez le suspense. Mais le temps a duré, effectivement, le temps de cette conversation-là avec les tonnerres. Je l'ai appelé Henry, fait que vous irez voir. Dans le livre de l'Apocalypse, c'est écrit « Il ne te reste qu'à prophétiser encore un peu envers les peuples, les langues, les nations. » C'est pas tous les jours qu'on reçoit la visite du Seigneur sur la terre. Mais pourtant, il y en a qui en veulent pas. Mais Jésus est capable de tout faire. Il a fait soulever des morts, il a fait tout le patatlan. Les gens ont peur. Mais vous avez peur de quoi? Vous vous rappelez cette parole? Pour voir le paradis, il faut passer à travers la première mort. Sans ça, vous ne pourrez pas la voir. Jean 14,3 a une grande signification aussi. Je pars préparer un endroit et afin que là où je suis, vous y soyez vous aussi. Et quand je reviendrai, je vous emporterai avec moi. Si vous croyez en Dieu ou en son Fils. Jésus, il a ouvert la porte, les gens se posent la question, il a même ouvert la porte aux Romains. Jésus, il est beaucoup plus grand que vous pensez. Vous vous rappelez la première guerre au ciel? Satan, ou je vais utiliser Trudeau, mais on va utiliser Satan, il n'a pas voulu s'agenouiller, ni ses anges corrompus devant celui-là. Fait que Dieu, pourquoi il les a envoyés sur terre? Il les a envoyés parce que il allait être dans le monde de celui qui n'allait pas vouloir s'agenouiller. Dans le monde de Jésus-Christ, de son Fils. Il y a une raison pour tout ça. J'ai marqué dans une vidéo, il ne te reste qu'une chance, la 3e, et malheureusement, ça n'a pas l'air à bien se présenter. Là, au Québec, on enlève tout avec les autres regroupements de gouvernement. Donc, on a volé le système, puis ils ne seront plus réunis. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on met un sauveur dans celui-là qu'on a le choix, puis tout le monde va aller vers le sauveur, mais ils vont se planter encore, parce qu'ils vont se retrouver avec un autre genre de dictature. Vous n'avez pas écouté les postes de radio, puis les reportages, puis les gens, ce qu'ils disaient sur les pauvres, puis sur tout ça. En passant, j'ai un de mes amis, on voulait faire quelque chose à Montréal, puis Québec, je ne sais pas.
mais il faudra que je m'informe. Mais à Montréal, à cette heure, on voulait aider les gens, les sans-abri, financièrement, puis avec un autobus pour les réchauffer, donner de la nourriture, des mitaines, puis tout ça. Puis à cette heure, ben, c'est plus permis à Montréal. On ne veut pas aider les pauvres puis les sans-abri. Il y a déjà, soi-disant, suffisamment d'organismes pour les aider, mais pourtant, il y a un paquet de monde qui sont à la rue. Mais ils n'en veulent plus de ça. Fait que c'est interdit à Montréal d'aider les pauvres. J'ai une autre madame qu'on voit parce que les gens, les menteurs et les hypocrites, ils se glorifient à partir de bonnes œuvres, soi-disant. Quand on va voir un petit peu sur les œuvres de cette entreprise-là, que Nathalie a déjà fait du temps, bien, l'entreprise appartient dans une entreprise privée, dans le Bas-Saint-Laurent, puis qui appartient à cette personne-là, qui ramasse toutes les subventions, puis tout ça. Je regardais, il n'y a pas si longtemps, mais il était même plus capable de donner de la nourriture convenable aux gens. Puis là, il recycle le pain, puis pourtant, le pain, il y en avait beaucoup qui en voulaient, mais il n'y en avait plus. C'était plus accessible. Puis nous autres, on en donnait aux animaux. Mais là, il recycle pour faire quoi? Comme par hasard, pour faire de la bière. Puis il va avoir de l'argent qui va retourner dans cette entreprise-là pour, soi-disant, s'autofinancer. Pourtant, ils ont déjà des subventions, puis tout ça. Regardez au registraire des entreprises pour vous aider à comprendre certaines choses. Ça va vous éclairer un petit peu. Hein? C'est important ce que je vous dis. Je veux pas que vous pensiez, j'ai tombé souvent sur son sujet, mais je voudrais vous expliquer. Puis j'étais heureux de te revoir, Cyril, en passant. Puis Philippe, le Fils de Dieu, il n'oublie jamais personne. Je veux que tu saches ce que je viens de te dire. Parce que si je te dis que je t'aime de tout mon cœur. Dieu avait dit, ce n'était pas une question de soumission. Parce que Satan a dit, tu nous avais dit que ça allait être nous autres les premiers. Fait que quand ils sont venus sur la terre, ben, ils ont tout détruit, ils ont mangé les autres, puis ils ont voulu rester là, puis ils veulent posséder le monde. Inquiétez-vous pas que Dieu a un plan. Mais si vous croyez seulement dans cette vie ici, rappelez-vous, si tu aimes ce monde, alors tu feras partie de ce monde. C'est important tout ce que je vous dis, c'est tout biblique. Je voulais terminer là-dessus en disant que il y a beaucoup de gens qui ont ri de cette femme-là, Dominique, qui l'ont mutilée, qui ont fait des vidéos, qui ont ri de son état physique, de son apparence, de ce qu'elle était. Vous vous rappelez celui qui cherche trouve. Cette femme-là, elle a cherché, puis elle cherche encore énormément. Cette femme-là, même, je vais vous le certifier, sur tous les réseaux, elle est venue me parler. Elle n'a jamais eu honte de moi. Elle a toujours été là. Cette femme-là, je veux vous le dire, elle a même prié pour moi, elle l'a dit. Cette femme-là a prié pour vous autres. Cette femme-là s'est excusée auprès des gens qui y ont fait du mal, puis elle a demandé pardon. Elle en a fait des vidéos. Les gens l'ont ridiculisée. Cette femme-là ne s'est jamais cachée de son visage à seul monde. Il y a des gens qui sont sur Internet qui prennent plusieurs noms puis qui viennent sur plusieurs comptes pour la harceler puis nous harceler puis faire toutes sortes de choses. Mais elle montre son visage puis elle dit la vérité. Cette femme-là, je vous le certifie, elle va être assise sur ce trône-là. Cette femme-là, elle n'a pas eu honte. Cette femme-là, elle a un cœur. Cette femme-là, elle vous raconte pas de menterie. Puis quand elle n'est pas trop sûre, elle va fouiller. Cette femme-là est pratiquement à la rue, comme bien des gens, comme Philippe, puis comme vous autres aussi. Puis cette femme-là, elle aussi, elle prend du temps, puis elle prend du peu d'argent qu'elle a, un peu comme la... Vous vous rappelez, celle-là qui a donné tout ce qu'elle avait? Cette femme-là, elle prend du temps pour vous faire des vidéos, pour vous parler de Dieu, de parler de Jésus, de la parole, de l'amour. Cette femme-là, j'y lève
ma main. Puis j'ai dit, Dominique, je te le garantis qu'il va y avoir des étoiles dans le ciel qui vont porter ton nom. Dominique, tu es une grande dame. Dominique, tu mérites mon respect. J'ai des gens que ça fait des années que j'essaie de rentrer, puis que je me bats, puis qu'ils n'ont jamais des discours cohérents, puis ils sont toujours comme ça, puis ils ont toujours raison, puis en fait, compte, il n'y a rien qui se tient debout. Cette femme-là, elle, quand c'est pas correct, elle demande des conseils, même aujourd'hui, même à son âge. Puis elle cherche à essayer de trouver l'amour vrai. Oui, c'est vrai. Mais comme ben des gens, elle peut perdre patience des fois. C'est normal, on est humain. On est dans un monde imparfait. Mais j'aimerais que vous y leviez son chapeau, votre chapeau, puis dire, ben oui, Dominique, tu es une bonne personne, puis on croit dans ce que tu es. Parce qu'elle le mérite vraiment. Non pas parce que c'est moi qui vous le dis. Il y a beaucoup de gens qui le méritent, là, mais là, je voulais vous parler de Dominique. Mais cette femme-là, elle est exceptionnelle. Puis elle n'est pas juste exceptionnelle parce qu'elle me parle. Regardez les agissements que je viens de vous dire. Oui, c'est vrai qu'elle a perdu patience des fois, puis elle s'est repris. Rappelez-vous toutes ces choses-là qu'elle a vécues. On dit qu'on porte nos efforts puis nos épreuves sur notre dos. Mais cette femme-là n'en a porté pas à peu près, puis elle en porte encore. Cette femme-là, elle a de l'amour en dedans d'elle. Fait que tous ceux-là qui rient d'elle, n'est pas dire qu'au dernier jour que vous ne saviez pas ce que je viens de vous dire. Je vous souhaite une très belle soirée. J'espère que vous avez compris tous les messages que je voulais vous dire. Parce que vous vous rappelez, il n'y aura pas d'autre miracle s'il y en a un que celui de Jonas. Mais est-ce que Jésus a tenu une promesse? Ben oui. Il était venu comment, le 2000 ans de chair et d'os? Vous vous attendiez à quoi? Vous lisez pas vos livres. 3, venu. Vous ne voulez pas y croire. Vous n'en voulez pas de ce Jésus-là, donc vous voulez vos sociétés, vos magasins, vos choses. Philippe n'aie pas peur. Puis vous autres aussi, il y a un monsieur là en Gaspésie, excusez-moi, j'ai oublié son nom. Là. Il m'a écrit l'autre fois, à cette île. N'aie pas peur. Je ne vous ai jamais compté de mentir. Restez des bonnes personnes, cultivez votre jardin comme il se fait. Sans ça, la vie n'aurait pas de sens si ça se terminerait seulement par la mort. Croyez dans ce que je vous dis, puis ouvrez les yeux, puis laissez tomber le voile. Merci et bonne fin de soirée à vous tous.